Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Un jour, une carrière, un destin. Aujourd'hui, je reçois Dimitar qui est mime animalier. Bienvenue sur notre plateau, Dimitar. Merci, bonjour. Alors, vous avez commencé en 1984 par des représentations au Japon sur un spectacle autour de la savane notamment. On vous voit ici en Lyon, par exemple. Alors, expliquez-nous, Dimitar, pourquoi la savane en Asie ? C'est simple, l'Asie est très sensible aux métaphores, à la poésie, et comme moi, ils aiment profondément les animaux. Mais j'ai aussi fait le zèbre en Afrique du Sud dans les années 80 pour dénoncer l'apartheid. C'était un spectacle plus engagé, le choix des costumes reflétait une idée. Là, on me voit faire des essais pour le chat, c'est filmé par ma femme Pupushka dans notre appartement. C'était une période de créativité folle qui m'a aussi permis d'essayer autre chose, comme ce costume de gorille par exemple. J'étais avec mes 2 labradors, Igor et Grishka. Ils ont été une grande source d'inspiration pour moi. Comme ma femme d'ailleurs, que j'embrasse. Alors là, on vous voit pendant une pause, entre 2 numéros. Vous pouvez nous en parler ? Alors c'est vrai que ça pouvait être assez perturbant pour les passants, mais ce costume d'orang-outan, c'est 17 heures de travail rien que pour le poser. Chaque poil est collé à la main par Pupushka. Alors vous comprenez bien que je ne me changeais pas toutes les 5 minutes. Faire vivre les performances au-delà du numéro, c'est un moyen de m'entraîner à tenir le rôle. Ensuite, sur cet extrait, on vous voit à la piscine de votre hôtel dans un costume d'ours très réussi, qui en a surpris plus d'un. La vidéo a fait le buzz en Corée notamment, en Papouasie, mais aussi en Allemagne. Vous ne vous êtes pas arrêté là, puisque vos costumes ont sans cesse évolué et sont de plus en plus réalistes. Avec l'expérience, j'ai pu me diversifier et essayer plusieurs animaux lors d'une même représentation. Mon spectacle sur les oiseaux a connu un grand succès, les plumes sont également posées à la main. Et cette exigence m'a permis de devenir égérie du Puy du Fou, un festival en France. Là, c'est le Pingouino, extrait d'un autre spectacle plus engagé sur le thème de l'Arctique et la fonte des glaces. Malheureusement, nous avons dû abréger la tournée car je me suis fait attaquer par un phoque qui m'a complètement dévoré le bras droit lors du grand final aquatique. Ça aurait été grandiose. Ça ne se voit pas du tout. Ça va mieux, merci. Un dernier mot sur votre prochain spectacle ? Oui. J'y interpréterai un acajou du Brésil. C'est une performance qui m'a demandé des heures d'observation, alors j'espère que le résultat sera à la hauteur. En tout cas, j'ai hâte de le présenter au public. Nous aussi, on est tous pressés de vous découvrir en acajou. Notre émission touche malheureusement à sa fin. Merci encore Dimitar pour votre témoignage, qui créera sûrement des vocations chez les plus jeunes. Quant à vous, je vous dis à la semaine prochaine, nous accueillerons Virginie, qui transforme les cerises dénoyautées en véritables accessoires de mode. Merci à toutes et à tous, et à bientôt.